bienvenue. Deuxième rendez-vous au Ciel Mon Info, le mercredi soir à 20 h en première diffusion. Nous poursuivons notre parcours autour du Sermon sur la montagne avec ce soir la deuxième étude biblique de Claude Bécher sur le thème des béatitudes. Mais en ouverture d'émission, nous accueillons un autre pasteur lausannois, Patrick Ray. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pasteur dans l'église évangélique des Bovresses, sur les Hauts-de-Lausanne. Vous êtes aussi président de l'Union des églises évangéliques de Réveil. Lorsqu'on vous dit Sermon sur la montagne, ça vous fait penser à quoi? J'ai relu le Sermon sur la montagne récemment, notamment les béatitudes. Et ce qui m'a frappé, c'est le lien avec un verset qui m'est cher, 2 Corinthiens 12, 9, quand Dieu dit à Paul que c'est dans la faiblesse que réside la puissance de Dieu. Ce discours qui est complètement à l'opposé de ce que le monde nous dit. Et je retrouvais dans ces béatitudes là aussi, où Jésus va dire « Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont frustrés de justice, heureux les petits ». Et de nouveau, c'est un message qui est tellement à l'opposé de ce que le monde... C'est ce renversement qui vous intéresse particulièrement? Oui, il m'intéresse déjà parce que ça me heurte quand je lis ça. Et ça heurte mon intelligence, ça heurte ma conception de la vie. Le monde nous dit heureux les riches, heureux les puissants, heureux ceux qui ne doutent de rien, qui avancent le torse bombé dans la vie. Et puis, en même temps, ce passage me heurte, et en même temps, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une bonne nouvelle pour nous tous, qui n'avançons pas le torse bombé dans la vie, qui n'avançons pas sans doute, qui n'avançons pas sans faiblesse. Et Jésus dit justement, c'est là qu'est la clé du bonheur. Donc, il y a une espérance extraordinaire. Je vous propose d'avancer dans cette émission et de voir maintenant l'étude biblique que nous a concoctée le pasteur Claude Bécher. Donc, son étude portera sur les versets 3 à 12 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'étude de ce passage de la Bible, il vous est possible de lire un livre qui s'intitule « Heureux ». Ce livre est signé John W. Miller. Il est aussi possible d'avoir des fiches d'animation qui sont téléchargeables gratuitement sur le site www.lafray.ch. Voici donc maintenant l'étude biblique de Claude Bécher sur le thème des béatitudes. Bonjour et bienvenue à Vitamine B, autour du Sermon sur la montagne. Aujourd'hui, nous parlerons des béatitudes. La déclaration de bonheur de citoyens en quête d'autre chose que ce qu'ils vivent. Nous avons déjà vu que ces gens viennent d'un peu partout. Ce sont des insatisfaits de ce qu'ils vivent au fond. Ils se déplacent pour suivre Jésus jusqu'à cette montagne où il enseigne. Avec Jésus, il y a quelque chose de neuf qui surgit. S'il est le Messie et le roi, quelque chose de neuf se met en place. Nous rappelons que ces foules à l'époque, comme le rappelle l'évangéliste Matthieu au chapitre 9 et au verset 36, étaient inquiètes, également étaient abattus. Enfin, ils étaient comme des brebis sans berger. C'est-à-dire, plus personne ne les conduisait vers l'eau nécessaire, vers les pâturages suffisants, plus personne également ne les rassemblait. Jésus se propose de poursuivre ce projet. Nous allons maintenant lire cet appel au bonheur qui commence la série de Matthieu 5 à 7, le Sermon sur la montagne, appelé les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,
il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet, dit Jésus, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous sommes devant la déclaration de Jésus. C'est une sorte d'appel au bonheur. Grosso modo, le Christ, ici, Jésus de Nazareth, va nous donner le portrait des citoyens du royaume. Il va faire plus que cela. Le bonheur, d'abord. Le bonheur est un mot dangereux. Toutes les idéologies du monde se réclament d'un bonheur particulier. Le bonheur, ici, cette sorte d'appel à être heureux, ou cette déclaration pour être heureux, se base chez certains sur l'égalitarisme, sur d'autres sur une évasion dans un au-delà, pour d'autres enfin caresser son ego sans fin, pour d'autres enfin accumuler plus que les autres, pour d'autres enfin une évasion, une extase ou un abrutissement dans des substances qui nous permettent de nous évader de ce monde. Vous voyez que les recherches de bonheur sont universelles. Et c'est sur cette recherche du bonheur universel que par 9 fois, le Christ va redire que, sous l'angle du royaume qu'il amène sur la terre en venant comme roi, la vie a un sens. À 9 reprises, il dit que la vie a un sens si le royaume vient. Nous découvrirons un certain nombre de choses, mais ici, en forme de généralité, sur le bonheur, peut-on dire heureux comme un chrétien? Heureux comme un chrétien. Ce n'est pas un bonheur béat, je n'aime pas le mot béatitude de ce fait. C'est un bonheur au fond, un bonheur de situation, un bonheur de perspective, un bonheur de sens de la vie, auquel le Christ appelle. Nietzsche avait raison de dire que si les chrétiens étaient vraiment chrétiens, ils n'auraient pas une tête aussi défaite. Ils cherchaient le visage du ressuscité sur la tête des chrétiens. Et il a le droit de nous défier de la sorte. En effet, le Christ est venu non seulement apporter sa personne, mais un projet dans lequel il nous convie. Nous allons maintenant rentrer dans la découverte du sens de cet enseignement. Tout d'abord, le mot « heureux », en latin « beati », en grec « makarioi », d'où « macaron », comme ce qu'on peut mettre sur le veston quand on veut exprimer sa joie. La recherche du bonheur, la déclaration du bonheur se trouve déjà dans l'Ancien Testament de très nombreuses fois. Même, c'est une des conséquences de la loi observée et pratiquée. Des bénédictions sur des milliers de générations de ceux qui la suivent. Et nous trouvons également la même chose dans le psaume 1, le psaume 32. « Heureux celui qui s'attache au Seigneur ». André Chouraki, qui a essayé de traduire ces béatitudes, a dans un premier temps traduit « heureux » par « debout », quelque chose de plus dynamique. Et dans un deuxième temps de traduction, il n'a pas dit « heureux ceux-là », mais il a dit « en marche », parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Quelqu'un qui a perdu sa raison de vivre n'est plus en marche, parce qu'il n'y a plus de but. Il s'agit par conséquent ici d'une invitation à vivre une situation de bonheur, une joie au fond.
il est important de dissocier ce qu'on peut exprimer par le visage et ce qui est très profondément présent dans le cœur. Parce que n'oublions pas que les gens à qui s'adresse Jésus, ce sont des gens qui sont sous occupation païenne. Et pourtant, et néanmoins, le Christ appelle à une situation de bonheur à 9 reprises. Peut-être que ce que le Christ va nous dire ici n'est pas une réponse à la réponse que nous attendons. Parce que nous-mêmes, nous sommes également, dans notre propre esprit, peut-être à la recherche d'un bonheur qui, s'il était pratiqué, ne serait pas un bonheur pour les autres. Et ce ne serait que momentanément mon bonheur. C'est la raison pour laquelle il faut bien préciser de quel type de bonheur le Christ parle. Il parle d'une situation collective de bonheur. Il fait bon rejoindre cette société-là, et pas que pour moi, mais également pour le prochain, quel qu'il soit. Le bonheur comme une situation. Pas d'abord un sentiment, mais également un sentiment. Mais pas d'abord un sentiment. Le sentiment sera comme une sorte de 3e ou 4e wagon, mais ce ne sera pas la locomotive. La locomotive, c'est la proposition de Dieu à revenir à une situation relationnelle qui reflète l'intention même de Dieu. Évoquons maintenant les 9 catégories qui sont concernées. Les pauvres en eux-mêmes, ou dit également les pauvres en esprit. Il ne s'agit pas simplement ici de quelqu'un qui a une intelligence limitée ou qui est simplet. Ce sont les gens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont pauvres en eux-mêmes. Ils savent que leurs mains sont vides et la béatitude, si elle vient parce que Dieu va remplir et pas parce qu'ils l'ont en eux-mêmes. On voit également les doux, on peut appeler aussi les non-violents, les débonnaires, comme on disait à l'époque. Il y a également la catégorie des endeuillés, les gens encore capables de pleurer. Pour le Christ, c'est une qualité. Malheureux celui qui est rassasié, qui ne voit plus la misère d'autrui pour en être affecté. Il est juste et bon spirituellement pour Jésus d'être insatisfait de la situation qui fait souffrir le monde et puis les relations. Il y a également ceux qui sont en manque de ce que le Christ appelle la justice, c'est-à-dire une situation relationnelle qui est selon Dieu et qui fait que la base de la société est bonne et saine. Heureux celui qui est en manque, soif et faim de justice. Et heureux également les miséricordieux, c'est-à-dire ceux capables de tendre une corde vers la misère d'autrui. Heureux les cœurs purs. Pur ne veut pas dire impeccable, parce que personne n'est pur à part celui que l'on découvre, qui est le cœur même de la foi chrétienne, qui est le Christ. Mais heureux les cœurs sans mélange. Ce sont des gens d'une chose. Ils veulent cette chose. Les cœurs qui sont intègres, sans mélange, pour cette chose. Heureux également les faiseurs de shalom, les poètes de la paix, mais pas seulement avec le verbe, mais avec l'action et l'engagement de vie. Heureux les passionnés de réconciliation. Heureux ceux qui veulent cette société saine. Shalom, c'est plus qu'une émotion de paix. C'est une situation de paix. Heureux les persécutés pour la justice, c'est-à-dire ceux qui sont tellement insatisfaits d'une injustice qu'ils vont poser problème dans la société parce qu'ils vont déranger les intérêts de quelques-uns et de ce fait vont subir comme une réprobation de cette autorité. Les persécutés pour cette justice et enfin les outragés pour le Messie, les outragés pour Jésus, c'est-à-dire ceux qui suivant Jésus, on dira d'eux toutes sortes de choses qui ne sont pas correctes. Il faut l'espérer. Ces caractéristiques, vous avez remarqué, faiseur de shalom, persécuté pour la justice, c'est un portrait de Jésus. Nous avons facilement la leçon de quels sont les titres de Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Messie, mais là nous avons un portrait de Jésus. Vous voulez savoir quel type d'homme était Jésus? Vous faites le cumul de ces caractéristiques et vous avez un portrait de Jésus. Quelques-uns ont vu une structure dans ces 9
béatitude avec comme cœur « Heureux les miséricordieux et les cœurs sans mélange ». Nous avons maintenant aussi, et c'est intéressant, la possibilité de comparer les béatitudes selon Luc 6, et je vous rends juste attentif, que si nous n'avons que des béatitudes dans Matthieu, à 9 reprises, nous avons moins de béatitudes chez Luc, mais Luc ajoute non seulement « heureux ceux-ci », mais aussi « malheureux les autres », ce que Matthieu ne fait pas. Il y a quelque chose qui, pour un juif, rappelle les deux aboutissements du pacte, de l'alliance que Dieu fait. Voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront observé ces prescriptions, la bénédiction. Et voici les malédictions pédagogiques qui suivront ceux qui seront en rupture de cœur et de pratique avec l'alliance du Seigneur. Luc, l'évangéliste Luc, n'évite pas de parler des conséquences désastreuses de ceux qui, éventuellement même, continuent à adorer le Christ, mais ne le suivent pas de leur vie. Nous avons maintenant un appel à nous remettre en route avec le Seigneur. Les raisons du bonheur, nous ne les avons pas encore évoquées et nous voulons le faire maintenant. Heureux ceux-ci, parce que le royaume vient. Si le royaume ne vient pas, on ne peut pas dire heureux ceux qui pleurent. C'est un non-sens. C'est la raison pour laquelle c'est tellement choquant ces béatitudes. Et nous avons besoin de nous laisser rejoindre par cette dimension paradoxale de ces béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce sont des gens qui sont mis au banc de la société parfois, parce qu'ils sont des insatisfaits et ils ne courent pas avec les nantis de ce monde qui, des fois, s'assoient sur des abus vis-à-vis des prochains. Mais parce que le royaume vient, c'est là une bonne nouvelle. Quelque chose qui a déjà commencé, une attente en cours de réalisation. Notez à la fois le présent et le futur, car ils seront appelés fils de Dieu, ou parce qu'ils ont la terre en partage. Et pour que vous compreniez ce présent et ce futur, je lis dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10, pour vous montrer que déjà maintenant il est bon de suivre le Seigneur. Pierre se mit à dire à Jésus, « Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. » Jésus lui dit, « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ, à cause de moi, dit Jésus, ou à cause de la bonne nouvelle, sans recevoir au centuple. Maintenant, dit Jésus, en ce temps-ci, pour quiconque ne voudrait pas l'entendre, maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions et, ajoute Jésus, dans le monde à venir, la vie éternelle. Voici une substance une introduction dans ces béatitudes et en guise de conclusion, j'espère que résonnent en nous ces cris de joie de Jésus. Une découverte émerveillée de ces gens qui se mettent en route derrière ce programme particulier. Ce bonheur peut être déroutant et incompréhensible pour qui ne voit pas que dans le Christ, quelque chose de neuf commence. La vie chrétienne est cette vie entre les temps. Déjà, cela a commencé. Déjà, par le Saint-Esprit, nous avons accès à cette nouvelle réalité qui s'appelle la communion. Avec Jésus, la vie a un sens à tout âge, à toute situation. Merci d'avoir suivi cette émission. On espère que cet appel à ce bonheur paradoxal, nous puissions y répondre. Au revoir et à bientôt. Merci à Claude Bécher pour ce parcours autour des béatitudes, cette partie importante du Sermon sur la montagne. Vous nous disiez, Patrick Ray, tout à l'heure que vous étiez intéressé par ce renversement qu'opèrent ces fameux heureux, ces fameuses béatitudes. Est-ce que dans le Sermon sur la montagne, il y a d'autres choses qui vous intéressent et qui ont particulièrement porté votre foi? Alors, le Sermon sur la montagne est riche à bien des exemples. Peut-être aussi cette dimension là où Jésus met la barre plus haut, là où Jésus nous dit que ce n'est pas uniquement sur l'observation des choses extérieures, ce n'est pas uniquement sur des choses qu'on va faire, qui a mis l'importance, mais sur le cœur, sur l'attitude de cœur. Ça, c'est quelque chose qui vous rejoint, qui vous interpelle?
C'est vrai que souvent on a l'impression que les pasteurs sont parfois un petit peu religieux, comme ça il y a du formel. Il y a du formel, donc finalement vous-même vous essayez de laisser de côté ce formel pour vraiment être authentique, être vrai au niveau du cœur et des intentions fondamentales que vous avez. On essaye. Bon, déjà avant d'être pasteur, je suis chrétien, hein, comme vous, et donc oui, je suis aussi interpellé par ça. Je crois que Dieu nous demande en effet l'authenticité intérieure, pas juste dans les formes. Et puis, ce n'est pas pour rien s'il nous demande ça. Moi, j'apprécie aussi d'être entouré d'amis et de personnes qui cherchent à vivre les choses de manière authentique, qui apprécient l'authenticité. Et heureusement que je ne vis pas dans un milieu où on ne se soucie que des formes. Ce serait terrible. Hein. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes pasteur dans les Hauts de Lausanne, dans le quartier des Boveresses. Ça ne doit pas être très évident d'être pasteur dans un quartier comme celui-là, qui est quand même un des quartiers chauds de Lausanne. Alors, moi, je n'y vois pas de désavantage. Je ne dois pas frayer mon chemin au milieu des malfrats et des agressions pour aller à l'église. Donc, ce quartier n'est pas si malfamé que ça de loin. Maintenant, c'est une opportunité extraordinaire, justement. Toutes ces personnes qui sont là, beaucoup d'habitations, des personnes de nationalités différentes, ce qu'on retrouve jusque dans l'Église, la richesse que ça donne. C'est vraiment une des caractéristiques de votre Église évangélique, c'est ce côté très multiculturel, très pluriethnique. Oui, même si on n'est assurément pas la seule Église qui a cette richesse-là, mais on la retrouve dans l'Église, oui. Et qu'est-ce que ça donne comme visage particulier à votre communauté? Alors, bon, d'une part, le côté familial de l'Église, avec les diverses générations représentées, mais voilà, pour moi aussi, j'ai des amis précieux dans l'Église qui ne sont pas des Suisses pure souche, etc. Donc, je dirais la richesse. Ça se passe facilement, intégrer comme ça des cultures très, très différentes dans une communauté donnée. Ce n'est pas toujours très évident dans la société. Souvent, les gens de telle ou telle origine se retrouvent ensemble, les gens d'une telle autre origine aussi ensemble. Là, dans une église, se retrouver de toutes sortes de pays, c'est quelque chose de facile à gérer, à mettre ensemble? Oui, me semble-t-il. En tout cas, moi, je n'ai jamais perçu de tension interethnique ou des choses comme ça. Voilà, après, il y a des cultures différentes, mais de nouveau, c'est plus une richesse où on va plus en rire que s'achoper dessus. Quel est le visage concret de votre communauté, de votre église des Boveresses? Qu'est-ce que vous essayez de faire dans ce quartier? Ce qu'on essaie de faire dans ce quartier, ce qu'on essaye, c'est de ne pas être juste une église dans laquelle on va chanter des cantiques entre nos quatre murs. Moi, j'ai vraiment sur le cœur qu'on puisse sortir de nos quatre murs, qu'on puisse aussi servir le quartier, que l'église puisse être un bienfait, un plus dans le quartier. Et comment est-ce que vous y prenez pour être un plus dans votre quartier? Alors, bonne question, hein, ça c'est une question qui m'habite souvent. Maintenant, ce qui existe déjà maintenant, c'est ces services que sont Quartier Libre, Anti-Zone. Alors, en deux mots, Quartier Libre, qu'est-ce que c'est? C'est donc des activités pour des jeunes. Il y a diverses tranches d'âge. Il y a donc des moniteurs qui eux-mêmes sont des adolescents, jeunes adultes qui rejoignent des enfants du quartier. Ils vont visiter les familles, inviter ces jeunes. Là, des membres de votre église ou des gens externes aussi? C'est des membres de notre église. Il y a aussi même des membres d'autres églises qui sont dans ces groupes, Quartier Libre Anti-Zone. Mais vous essayez de rencontrer les enfants du quartier ou bien uniquement les enfants de votre église? Ah non, alors c'est vraiment, ça s'adresse premièrement aux enfants du quartier et même qui plus est à des enfants qui ne connaissent pas Jésus. Et qu'est-ce que vous proposez comme type d'activité? Alors, ils vont faire des jeux, des animations. Il y a un côté dynamique, justement, pour les enfants, avec des goûters, des choses comme ça. Et puis, des enseignements au travers de sketchs, au travers d'histoires, dans lesquels ils essayent de retransmettre les valeurs fondamentales de Quartier Libre Anti-Zone, notamment combien la personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est répété souvent, le fait qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils ont été créés par Dieu, que Dieu a des projets pour eux. Voilà, des choses essentielles
que Quartier Libre et Antizone cherchent à transmettre aux jeunes. Est-ce que vous-même vous êtes impliqué dans ce type d'activité ou bien vous regardez ça un peu à distance? Alors moi, mon implication, ça sera d'aller avec les jeunes pour visiter les familles, en effet. Donc là, vous avez un contact direct avec les habitants du quartier. Voilà, alors ça c'est l'idée justement, que moi aussi je ne sois pas juste un pasteur enfermé dans son bureau, mais d'essayer d'aller à la rencontre de ces gens. Voilà. Après, il y a aussi d'autres occasions pour nous d'aller dans le quartier, par les gens qui habitent dans le quartier. Certains vont nous dire, venez avec moi, il y a un vieux monsieur qui est malade, on peut aller prier chez lui, des occasions comme ça. Et comment est-ce que ça se passe? Vous êtes bien accueillis par ces gens qui viennent des quatre coins du monde, qui souvent ne sont pas de religion nécessairement chrétienne? Alors, il y a de tout. Hein. Je pense qu'il y a des gens aussi qui vont avoir de la méfiance vis-à-vis de l'Église tout court. Pas forcément l'Église des Beauvresses, mais de l'Église dans son ensemble. D'autres personnes qui sont ouvertes. Je pense que c'est comme dans toute société. Hein. Il y a des gens en recherche, d'autres moins. Vous êtes heureux dans cette profession de pasteur, dans ce ministère de pasteur, Patrick Ray? Alors, le ministère de pasteur, pour moi, c'est bien sûr que c'est un cadeau. C'est un cadeau de pouvoir être aussi dans des moments clés de la vie des gens. Et de pouvoir peut-être apporter quelque chose qui a du sens. Voilà. Moi, j'étais informaticien avant d'être pasteur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a fait des études de théologie à 18 ou 19 ans. Vous êtes une sorte de vocation tardive, entre guillemets. J'y ai repensé à cette question de vocation tardive. En fait, je n'appellerais pas ça comme ça parce que Dieu m'a appelé quand j'étais jeune. Donc, je dirais que je suis une réponse tardive. Voilà, oui. Une réponse tardive à un appel qui vous a été adressé. Voilà. Ouais, donc c'est à l'âge de 31 ans, en effet, que j'ai commencé à envisager de répondre à cet appel. Oui. Et puis, donc avant, vous étiez informaticien dans une boîte Pendant 18 ans, j'étais ingénieur en informatique, donc j'écrivais des programmes. Alors, c'est vraiment, entre ingénieur en informatique et puis pasteur, vous êtes un peu aux antipodes, là, au niveau de vos activités. Il y a un contact avec les gens, j'imagine, qui est beaucoup plus marqué. Alors, on peut le dire, oui, entre un informaticien qui passe 8 heures par jour derrière un écran et un pasteur qui parle à des gens, le contact est plus marqué en tant que pasteur, ça c'est clair. Qu'est-ce qui a fait qu'à 31 ans, vous avez envisagé une telle vocation? Donc, quand j'étais jeune, mes parents m'ont mis dans un groupe chrétien pour enfants. Mes parents, pas chrétiens pratiquants. Voilà, je ne sais pas quelle sainte illumination on leur a pris, mais ils m'ont mis là-bas. Et je pense que là, moi, j'ai été touché par Dieu, par ce qu'on m'a dit, ce qu'à l'âge de 12 ans, j'ai pu comprendre. Après, je me promenais partout avec ma Bible d'enfant sous le bras en disant que je voulais devenir pasteur. Et puis, voilà, n'étant pas entouré de personnes de foi, n'étant pas nourri de ma foi, ceci s'est endormi, la semence s'est congelée. Et c'est à l'âge de 31 ans, quand Jésus est venu percuter ma vie. Expliquez-nous concrètement comment ça s'est passé à 31 ans, complètement changé de trajectoire de vie. C'est un peu surprenant. Oui. J'ai rencontré Inès, qui est aujourd'hui mon épouse, voilà, qui était chrétienne, qui vivait un renouveau de sa foi. Et pour moi, informaticien, qu'on me parle de Jésus, qu'on me parle de miracles, ça ne cadrait pas dans ma vision du monde. Donc, on a même eu quelques discussions un peu musclées parfois. Et puis, Inès, dans sa grande sagesse, m'a dit un jour, mais Patrick, si Dieu existe, et je le crois, eh bien, tu n'as qu'à lui demander. Voilà, lui saura te répondre. Alors, j'ai fait cette prière, j'ai dit, Monsieur Jésus, il paraît que vous m'aimez, en plus, tel que je suis. Eh bien, je vous demande un signe, parce que moi, j'ai besoin d'être convaincu dans ce que je fais. Donc, j'ai demandé à Dieu de me mettre 2 éclairs dans le ciel. Et vous avez eu vos 2 éclairs. Des coups de trompette, et que de sa voix, ils me disent, Patrick, j'existe. Alors, j'ai pas eu ça, non. Pendant 6 mois, j'étais là, je faisais mes petites prières. Pour finir, après, je disais, bon, allez, une fissure dans le mur, allez, juste là, maintenant. Non, et pas. Mais Dieu savait qu'en fait, dans ma vie, ce dont j'avais besoin, ce n'était pas des coups de trompette, ni des éclairs, ni des fissures dans le mur. Et Dieu m'a rejoint dans mon besoin, à savoir que moi, à cette époque, j'étais dépendant notamment de drogue, alors drogue douce. Je fumais des joints régulièrement pendant la semaine. J'étais aussi au niveau de ma sexualité, je n'étais pas libre. Et c'est là que Dieu est venu me toucher.
Et il y a eu cette nuit où le poids de mon péché pesait juste trop lourd sur moi. J'ai dû réveiller ma femme au milieu de la nuit et je lui ai dit « Inès, il faut que je te dise ». Et je lui ai tout dit. Voilà, vous êtes quelque part confessé auprès de votre épouse, c'est ça? Voilà, oui. Et puis, voilà, Dieu a pris ça en compte. C'est cette confession que je faisais à Inès. Alors, je ne la faisais pas à Dieu, techniquement parlant, mais Dieu a tenu compte de ça. Et le lendemain matin, j'ai dit à ma femme, Inès, je choisis de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'était le côté plus raisonné. Mais sur ces 24 heures, ma vie a changé complètement. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Alors, déjà, ces dépendances qui étaient dans ma vie sont sorties de ma vie du jour au lendemain, vraiment. Donc vous étiez dépendant de quoi? Alors, dépendant de la drogue, la fumette. de fumer des joints, l'alcool. Après, au niveau de la sexualité, il y avait notamment la pornographie, la masturbation, qui étaient des choses que je pratiquais plusieurs fois par semaine. Quand bien même je fréquentais déjà la femme la plus belle, la plus aimante, la plus encourageante qui soit. Et je savais que ces choses n'étaient pas bien, même que je n'étais pas chrétien. Et plusieurs fois, j'ai essayé de me débarrasser. J'avais honte de ça, je n'en voulais pas. Même mes meilleurs amis ne savaient pas tout de cette vie-là. Mais ça me reprenait. Et à partir de ce moment-là, et à partir de ce moment, de cette nuit de confession, voilà. Votre vie a vraiment changé. Dehors, même zéro effort pour ma part, c'était simplement hors de ma vie, une soif de lire la Bible, une soif d'aller à l'église, mais qui ne m'a pas quitté depuis. Ouais. Est-ce que vous diriez qu'il s'est passé cette nuit-là une sorte de miracle dans votre propre vie? Absolument, totalement. Mais ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. C'était le... Voilà, il y a vraiment eu l'intervention de Dieu. Ça. Et à partir de là, vous avez décidé de consacrer votre vie à Dieu et de devenir pasteur. Alors, à ce moment-là, je dirais que c'est cette graine plantée à l'âge de 12 ans, elle s'est dégelée, elle a refait surface. Donc, très, très rapidement, un profond désir pour moi de creuser la Bible et d'être pasteur. Et vous avez fait une formation? Comment est-ce que ça s'est passé voilà, pour vous? Oui, 3 ans de formation théologique là, à Emmaüs. Alors, c'est intervenu peut-être 5 ans plus tard, parce qu'il y a aussi, voilà, Dieu a libéré les finances, parce que c'est pas rien hein, que dans la trentaine, j'imagine, voilà, peut-être avec des enfants. Voilà, c'est pas très simple. Avec 2 enfants pendant 3 ans. Voilà, alors Dieu a ouvert diverses portes et on a manqué de rien. Aujourd'hui, est-ce que cette dimension de libération, de dépendance à l'endroit de la pornographie, à l'endroit de certaines pratiques sexuelles, est-ce que ça joue toujours un rôle dans votre ministère pastoral? Alors pleinement, c'est sûr que par la suite, moi-même, j'ai eu besoin d'être accompagné. J'explique ça parfois en disant que Dieu, à ma conversion, a coupé à ras la mauvaise herbe, mais qu'ensuite il m'a emmené sur un chemin pour enlever les racines, hein, que j'ai pu comprendre pourquoi j'étais tombé dans ces choses, et puis dans le fond, qu'est-ce que je cherchais dans ces choses-là. Et si ces mauvaises pratiques n'étaient que la pointe de l'iceberg, Dieu, lui, s'est attaché à venir guérir tout ce qu'il y avait dessous. Notamment moi je dis parfois que j'étais un handicapé relationnel, donc Dieu m'a emmené sur un chemin pour m'apprendre à entrer en relation avec les hommes et les femmes en gardant mes vêtements, voilà, comment vivre une saine intimité, comment ouvrir son cœur. Je n'avais même pas les mots pour exprimer ces choses, je n'avais pas appris ces choses-là. Apprendre aussi la dépendance de Dieu. Apprendre, voilà, donc il y a toutes ces choses-là que Dieu, au fil des années, a construit dans ma vie, qu'il continue encore. Et puis alors ensuite, c'est sûr que Dieu m'a emmené dans un ministère pour aider d'autres à être délivrés de ceci. Patrick Ray, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes pasteur dans l'église évangélique des Bovresses à Lausanne. Vous êtes aussi président de l'Union des églises évangéliques de Réveil. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission autour du Sermon sur la montagne et cette rencontre avec Patrick Ray vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.